Bonjour à tous. Comme promis lors de la première vidéo sur les premières tendances de la moisson, nous allons faire maintenant donc un bilan de cette moisson. Donc si je prends par espèce, en blé, nous avons donc un rendement globalement en baisse, avec des écarts entre les zones dites intermédiaires et les zones à fort potentiel, avec toutefois un point d'attention, la zone atlantique, où nous avons 3 régions importantes qui là subissent une baisse plus importante de 10 à 15%, voire même un peu plus. Au niveau qualité, par contre, les blés sont globalement bons à très bons, avec un taux de protéines largement supérieur à 11,5, ce qui va pouvoir favoriser l'exportation. Et c'est d'autant plus intéressant qu'au niveau européen et russe, la qualité est globalement absente. Donc un point très positif pour les marchés français. Deuxième culture importante pour nous, les orges de printemps. Nous avons là aussi une tendance plutôt à la baisse des rendements de l'ordre de 5 à 10%, mais aussi avec une très bonne qualité. Un taux de protéines en moyenne autour de 10,5, avec parfois environ 10% des orges qui sont plus protéinées, mais globalement c'est satisfaisant. Les orges d'hiver se sont donc confirmées bonnes à très bonnes, donc pas de souci non plus pour la commercialisation. Le colza, c'est la culture qui sera sans aucun doute la plus pénalisée en termes de rendement, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui la production française baissera de l'ordre de 20% par rapport à une année traditionnelle, habituelle. Si je parle des prix maintenant, en colza, ça sera la culture donc la moins intéressante pour vous, agriculteurs, car non seulement nous n'avons pas le rendement, et en plus nous avons des difficultés d'écoulement devant la problématique de nos acheteurs, vu un prix de biodiesel trop bas par rapport à leur coût de revient. Au niveau des blés, en termes de marché, nous assistons en fait à une demande très forte au niveau international, grâce à la bonne qualité française et également à la mauvaise qualité des pays de l'Est de l'Europe, y compris la Russie, et en plus avec une baisse de production notable, que ce soit en Europe, dont la France, mais que ce soit également dans les pays en Russie. La Russie risque de perdre entre 15 et 20 millions de tonnes, ce qui est loin d'être négligeable. Donc la grande question que vous nous posez régulièrement, c'est que faut-il faire? Notre réponse est qu'il faut accompagner les marchés à la hausse, que nous proposons également des options à la hausse et que je pense que c'est vraiment l'année où il faut les utiliser. Ceci dit, restons sereins et ne croyons pas que les marchés peuvent monter jusque 250 €. Pour le moment, nous ne sommes pas dans cette phase. Autre produit, les orges de printemps. Là, par contre, le problème est différent de celui du blé. La France, là aussi, est le seul pays qui puisse apporter la qualité nécessaire aux malteurs. Et en plus, il y a un manque de disponibilité en termes de production. Donc le marché est extrêmement nerveux, avec une hausse continue depuis maintenant un mois. Là aussi, nous conseillons d'accompagner. Nous savons bien que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les orges d'hiver, c'est la même logique, si ce n'est qu'elle est fortement poussée, pris entre deux feux, celui des orges fourragères et celui des orges de printemps. Donc elle suit un peu moins vite le prix des orges de printemps. En synthèse, on retrouve des prix à peu près satisfaisants, prix que nous n'avions pas connus depuis quelques années, même si les rendements certes sont un peu pénalisés. L'année globalement devrait être satisfaisante pour la majorité des agriculteurs. Et nous, notre travail, c'est d'essayer d'améliorer notre prix de vente pour notamment les soufflets Optimum et de vous conseiller au mieux pour votre décision quant à vendre ou ne pas vendre. Donc nous vous souhaitons maintenant que la météo change rapidement, car nous n'avons pas parlé des maïs, mais il est clair que depuis maintenant 5 semaines, nous n'avons quasiment pas d'eau et les maïs non irrigués commencent sérieusement à souffrir. C'est un point à surveiller également pour les marchés. Merci donc de votre confiance et nous vous souhaitons maintenant de bons travaux d'été dans vos champs, ainsi qu'une bonne préparation des semis de colza, puis des orges, puis des blés, pour préparer de façon satisfaisante la campagne 2019.